Bonsoir, bienvenue sur le plateau de Jeudi Investigation. Ce soir, rediffusion. Une enquête sur des enfants sous emprise. Ton enfant, il va devenir ce que tu veux que lui devienne dans sa vie. Ça s'appelle l'exercice de l'autorité. Ton gamin que j'ai vu avec le Bordeaux, Oui. il fait une connerie. Oui. Qu'est-ce que tu lui dis? Je prends une petite baguette et puis je lui dis maintenant, bon, tu sais que tu as besoin d'être corrigé parce que ce que tu as fait, c'est pas correct. Donc qu'est-ce que tu fais dans ce cas-là? Donc je le discipline. Mais je le discipline en m'assurant que lui, il sait que c'est juste qu'il soit discipliné. Avec une baguette? Avec une baguette, oui. Discipliner ou corriger les enfants à coups de trick, ça semble à peine croyable. Et pourtant, nous sommes bien en France en 2007 et c'est totalement interdit par la loi. Nous avons décidé de retourner dans cette secte parce que précisément dans cet endroit, dans les Pyrénées, en France, un enfant de 18 mois est mort il y a une dizaine d'années, faute de soins. Et lorsque nous avons décidé de lancer cette enquête sur les enfants dans les sectes, nous n'imaginions pas du tout découvrir ce que vous allez voir ce soir. Au total, ce sont 80 000 enfants qui sont liés au mouvement sectaire. 80 000 enfants, c'est une statistique officielle. Certains sont désocialisés, d'autres déscolarisés, voire victimes d'abus. Et tout ça au nom de Dieu. Au cours de notre enquête, nous avons croisé la route des témoins de Jéhovah. Vous savez, c'est une communauté parmi les plus prosélytes de France. Nous avons pu assister à des réunions publiques, à des rassemblements en famille. Mais nous avons aussi rencontré d'anciens adeptes, ceux pour qui on pourrait dire la lumière s'est un jour éteinte. Ce qu'ils dénoncent aujourd'hui est tout simplement passible de prison. Alors nous avons sollicité les témoins de Jéhovah, malheureusement ils ont refusé de nous accorder une interview. En revanche, ils nous ont écrit plusieurs courriers, comme chaque fois qu'on s'attaque aux sectes. Il y a des lettres d'adeptes qui reviennent sur leurs témoignages, les avocats qui menacent de poursuites si on diffuse l'enquête, et puis les témoins de Jéhovah eux-mêmes qui contestent en bloc tout ce qui est dit dans cette enquête. Et évidemment, nous maintenons les informations qui ont été vérifiées. Et même établies. Demain matin, comme chaque jour de la semaine, vos enfants, nos enfants prendront le chemin de l'école. Une partie d'entre eux, quelques milliers, resteront sur le carreau, dans leur monde parallèle. Regardez Secte, enfants sous emprise, une enquête de Stéphane aussi, produite par Storybox Press. C'est un petit village tranquille, au cœur du Béarn. 400 âmes vivent ici, à Sus, dans les Pyrénées-Atlantiques. Ce jour-là, comme partout en France, c'est la rentrée scolaire pour la vingtaine d'élèves de cette école rurale. D'autres enfants du village manquent ce matin encore à l'appel. Des enfants qui ne connaissent même pas leurs petits voisins et n'ont jamais vu cette cour de récréation. Ils vivent à 100 mètres de là seulement, dans ce manoir, dans une communauté aussi appelée Tabitha's Place, qui fait beaucoup parler dans la région. On ne sait même pas combien ils sont, on ne sait pas du tout. Voilà. Ils vivent chez eux et nous, voilà, ils ont leur communauté et nous, notre société. Ils nous saluent, ils nous disent bonjour, mais ça ne va pas plus loin, quoi. Pour voir ce qui se passe, il faudrait vraiment... Bon, tu as envie de partir, de te couper de la société, mais tu y vas et tu restes. Mais le problème, je ne sais pas si tu peux en sortir après. On utilise le mot communauté, mais pourquoi on n'utilise pas le mot secte, tout simplement? Parce qu'il faudrait mettre le mot là où il est. Comment vivent les enfants de cette communauté ? Nous aurions souhaité les rencontrer et les interroger. Mais les caméras ici ne sont visiblement pas les bienvenues. Arrêtez là, s'il vous plaît. Non mais s'il vous plaît, répondez à une question. Non, on n'a rien à répondre. Comme ça, mais c'est quand même dommage de ne pas pouvoir poser une question. On ne veut pas rentrer, pénétrer votre vie privée. Non mais, s'il vous plaît, mais ça vous rend pas service de faire ça. Qu'est-ce qu'on s'en fiche? Ça filme encore? Ouais. Moi j'ai envie que vous sortiez d'ici. Voilà, c'est ça. Vous savez ce que je vais faire avec votre caméra? Non, parce que ça vous rend pas service. Impossible d'en savoir plus. Deux de nos journalistes vont donc se faire passer pour des randonneurs. Car Sus est situé sur un des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Des milliers de pèlerins passent ici chaque année. Nous sommes équipés cette fois d'une caméra cachée. Et très vite, sur la place du village... Salut, Stéphane. Un membre de cette communauté nous aborde. Vous allez faire un petit parcours là? Ouais, on va se balader. Vous êtes pressé là? Bah là, on va marcher un peu parce qu'on a encore un petit bout. Vous voulez pas boire quelque chose avant de continuer votre route là? Vite fait. Après, peut-être en repassant? Comme tu veux, oui. Ouais, en repassant. En passant? Ouais, On demande qui? Bon, c'est une communauté, on est plusieurs familles à vivre ensemble là-dedans. C'est quoi la communauté? La communauté de Sus. Bon, on est une communauté de croyants quoi en fait. Tu sais, donc ça veut dire que là-dedans, nous vivons comme au temps des apôtres.
Viens, je vais te donner un petit truc, vite fait, là, vite fait, viens, vite fait. Bon, on passera, non. Tu sais, dans la vie, moi je dis qu'il n'y a pas de hasard. Notre Père, Dieu, il est en train de rassembler son peuple. Et petit à petit, chacun, il les appelle. Et tu sais, être tout le monde ensemble là-dedans, ça fait 30 ans. Ça serait jamais venu nulle part. Et là, ça fait combien de temps que t'es là? 5 ans. 5 ans, 5 ans. Avec ma femme, mes enfants, ma famille. Ah, et ouais, il y a tout le monde. Ma femme, mes enfants, tous. Voilà. Les 2 derniers enfants, ils sont nés ici à la communauté. Nos enfants, ils naissent à la maison. Ah ouais, attends, c'est... Voilà. Nos enfants sont éduqués comme notre Père veut qu'ils soient éduqués, chez nous, à la maison. Une fois à l'intérieur, de l'autre côté du mur, le fameux manoir. Une trentaine de familles de différents pays vivent ici. Les parents et leurs nombreux enfants. Bonjour. Salut, bonjour. Ça va? Comment tu t'appelles? Nanap. T'as quel âge, Nanap? 5 ans. C'est un lieu hors du temps, ambiance petite maison dans la prairie. C'est qu'il y a du monde, hein. Bonjour. Les enfants, ça va? Longue robe, barbe fournie, on vit ici comme à l'époque des premiers chrétiens. Bonjour, je suis Stéphane. Bienvenue Stéphane. Je suis ravi de vous rencontrer, merci de nous recevoir, je suis très touché. Et l'homme qui nous a abordés dehors nous prend maintenant soigneusement en charge. Tour du propriétaire. Voilà, c'est joli. Une bâtisse cossue et ses dépendances. Un immense terrain que nous visitons en compagnie d'une dizaine de jeunes enfants. Une bergerie, une menuiserie, la communauté dit vivre essentiellement de ses productions artisanales. Dans certaines familles, 3 générations cohabitent. On est ici, on grandit ici et on se marie ici. Mais cette communauté n'est pas un paradis. Nous nous sommes procuré ce document. Il émane des renseignements généraux. Le titre, l'emprise sectaire sur les mineurs. La note rappelle le décès d'un enfant en bas âge il y a 10 ans dans cette communauté de Tabitha's Place, pour manque de soins et malnutrition. Il s'agissait du petit Raphaël. Ses parents ont été condamnés à 12 ans de réclusion. Le document souligne aussi que l'emprise croît avec le degré d'autarcie. Pour gagner leur confiance, nous jouons aux jeunes parents en perte de repères, et cela intéresse beaucoup nos interlocuteurs. Merci beaucoup. Ouais, ça je suis vraiment content de vous. Très vite, les membres de la communauté nous font l'article, brochures à l'appui. À les croire, bientôt un nouvel ordre viendra. Au cœur de leur dogme, la fin du monde et la pureté des enfants. On sait qu'à la fin, il va y avoir 144 000 enfants mâles. Voilà, mais après, 140 000 enfants mâles, ça veut dire quoi? Ça va être des jeunes qui vont avoir 20 ans. Ça, c'est dans quelques années, hein, c'est pas encore tout de suite, mais qui vont avoir 20 ans, qui vont être purs, qui vont être sans mensonge, qui vont avoir... C'est quoi, pur? Qui vont jamais avoir, par exemple, menti, qui vont avoir été bien élevés, dans le sens de qui vont respecter leurs parents, qui vont avoir des hommes qui vont se garder, qui vont pas avoir une relation avec des femmes, parce qu'ils ont une mission spéciale. Cette mission spéciale est décrite dans la Bible. Ceux qui vont régner avec Jésus doivent premièrement souffrir avec lui. C'est le sort réservé à ces 144 000 enfants mâles. Cette communauté de Sus fait partie d'un réseau présent dans 9 pays, de l'Amérique à l'Australie. Leur but, reconstituer les 12 tribus d'Israël pour préparer le retour de Jésus sur terre. Dans cette nébuleuse, les membres et leurs enfants peuvent être déplacés d'une communauté à une autre, d'un pays à un autre. C'était une famille sans histoire. Anne-Marie a bien connu cette communauté de Sus. Avec son mari et ses 4 enfants, elle y a vécu plusieurs années. Aujourd'hui, ils habitent à l'autre bout du pays, loin des évangiles. Toute leur vie est à reconstruire. Anne-Marie et Michel, un couple d'artisans, de fervents chrétiens aussi. Un jour, ils rencontrent des membres de la communauté de Sus sur une foire. Ils décident de leur rendre visite, bien loin de savoir ce qui les attend.
Vous partez 4 jours en visite dans une communauté. Et on part 4 jours en visite dans une communauté. Et qu'est-ce qui se passe? Et on revient pas. Oui. Et on revient pas. Alors, est-ce qu'il... Voilà... Ça a duré combien de temps? Ça a duré 5 ans et demi. Toute la famille rompt avec son ancienne vie. Les parents sont séduits par la chaleur humaine de la communauté. Les enfants quittent leur école. Anne-Marie et Michel vendent leur entreprise. C'est une reprogrammation complète des esprits. Je vais vous montrer les quelques habits que j'ai gardés. C'est des habits de fête là-bas. Hein. On ne devait pas voir nos formes, pas du tout. Vous voyez, on ne s'habillait pas comme on voulait. Hein. Et on avait aussi changé de nom. On changeait 2 personnages complètement et on changeait de nom. Donc je m'appelais Azara, mon mari s'appelait Netsak. On était complètement déstructurés dans nos personnalités. On ne devait plus exister. Les parents ont fait subir cette vie de reclus à leurs 4 enfants. La petite dernière, Azara, est même née dans la communauté. Après, il y a l'école, normalement. Levée à 6 heures, rarement de la viande, un laitage 1 fois par semaine. Et une vie dès le plus jeune âge, dédiée à la prière. Ah, le médicament. Oh non, pas le médicament. Tu boiras après. Hop. Pour soigner les enfants, vous utilisez les médicaments. C'était différent à l'époque de la communauté? Oui, puisque on voyait pas de médecin, il n'y avait pas de médicaments. Hein. Et surtout pas d'antibiotiques, pas de vaccins, pas de... Rien, même pas de l'homéopathie, rien. Vous avez eu peur à un moment pour la santé de vos enfants? Oui. Bon, pour les maladies bénignes, on dit que ça va passer avec des plantes, mais c'est vrai que des choses plus importantes, comme Naomi qui a eu un purpura, est restée 1 mois couchée avec d'énormes bosses sur les jambes. Et on a demandé à voir un médecin, mais il n'en a pas été question, quoi. C'était pas possible. Les enfants n'étaient donc pas vaccinés. Pourtant, le défaut de vaccination est un délit en France. On se prépare, on prend les cartables, on prend les chaussures, on y va. Prendre son cartable et aller à l'école. Allez, Ruben, du courage. Pendant des années, ces enfants en ont été privés. Les enfants ne doivent surtout pas entrer en communication avec le monde extérieur. On veut qu'ils soient plus purs que leurs parents, qu'ils soient sans péché à l'image du Messie, et donc on va déjà les maintenir à l'écart de ce monde qui est considéré comme celui de Satan, le monde de la débauche, le monde du mensonge et du malheur et tout ça. Donc les enfants ont une école à l'intérieur de la communauté. Cette école de la communauté, en quoi elle était différente d'une école de la République? Le but est foncièrement différent. C'est pas pour faire des individus responsables, indépendants, libres dans leurs mouvements, etc., citoyens. C'est pour en faire des disciples qui continueront une génération de plus pour la communauté et pour créer ce corps, ces 12 tribus. Après 5 ans passés dans cette école parallèle, les enfants à leur sortie ont retrouvé un cycle scolaire normal, mais avec de grandes difficultés. Allez, au revoir. Bisous les enfants. À ce soir. La scolarité des enfants, c'est comment? Ils sont en retard désormais? Oui, ils auront 1 ou 2 ans de retard, ça dépend des enfants. Mais enfin, ils ont eu beaucoup de mal à s'adapter à l'école aussi. Mais ça va mieux maintenant. Ils commencent, après 2 ans, ils commencent à s'adapter. Mais la première année a été très très dure.